nos plus beaux trésors se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et très souvent, dans les coins les plus invisités. Voilà, si je devais résumer en 2-3 mots les propos de coach Judith Ekwala et ceux de coach Boutin. Chers coachs, distingués invités de marque, chers orateurs de la 32e promotion, les Panthères, chers techniciens, bonsoir. Les formations en ECOM sont assez surprenantes. Je les identifie un peu comme le train de la vie. Certains orateurs descendent, d'autres montent, et d'autres décident de poursuivre l'aventure avec nous et de devenir, à notre plus grand bonheur, des coachs. Et chaque expérience est différente, unique. Alors les échanges que nous avons les uns envers les autres me permettent de poser un constat. Constat qui me permet de tirer énormément de leçons, non seulement sur l'humain, de manière générale, mais également sur ma propre personne. Et le constat, l'enseignement qui revient à chaque fois est celui-ci. Nous sommes pleins de défauts. Et nous sommes pleins de défauts. Et à la longue, j'ai compris une chose. Ces défauts n'étaient pas forcément négatifs. Ils n'existent pas forcément pour être corrigés ou effacés. Bien au contraire, ces défauts que nous avons, nous devons les accepter. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font de nous de véritables êtres humains. Ce sont ces défauts qui font de nous des êtres authentiques et exceptionnels. Malheureusement, nous sommes obsédés par une chose, ils l'ont dit, la perfection. Perfection au boulot, perfection dans ma manière d'être, perfection même dans la manière de communiquer. C'est un leurre. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. La perfection est divine. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons cultiver la tolérance. La tolérance envers nous, la tolérance envers les autres. Pourquoi? Parce que c'est la tolérance en réalité qui permet d'éclipser les défauts des autres, nos propres défauts, pour faire jaillir à la lumière nos qualités. Malheureusement, la plupart des orateurs qui viennent à NECOM arrivent ici obsédés par une chose, leurs faiblesses, leurs imperfections, leurs tristesses, leurs obsessions pour les choses qu'ils ne possèdent pas. Et dans cette quête destructible, ils oublient une chose fondamentale. Le Seigneur a planté en chacun d'entre nous des petites qualités, des dons qui sont comme un capital de départ, qui ne demandent qu'à être cultivés, à être fructifiés. Voilà pourquoi à NECOM, on ne cherche jamais à changer les gens, jamais. On cherche plutôt à changer la perception que les gens ont d'eux-mêmes, que les gens ont de la vie. Voilà pourquoi nous avons notre méthode. Ils vous l'ont dit tout à l'heure, l'art oratoire thérapeutique. Une méthode simple, taillée sur mesure, qui permet aux orateurs
de cultiver l'amour sincère, authentique de sa propre personne. Et j'espère sincèrement que pendant ces 4 dimanches de formation, nos modules, les formateurs ont réussi un tant soit peu à vous reconnecter avec votre moi profond, le véritable moi. Parce que comme le disait l'autre, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur de soi s'éveille. Sans transition, je remercie tous les coachs pour le travail remarquable qu'ils ont fait avec votre promotion. Chers coachs, que Dieu vous fortifie dans votre mission. Chers panthères de la 32e promotion, déjà vous êtes magnifiques ce soir. Aujourd'hui, nous assistons à votre éveil. Éveil d'orateur, pour ne pas dire leader. Je suis extrêmement satisfait des efforts que vous avez accomplis pendant cette formation et je vous encourage dans cette véritable quête de soi. C'est notre mission ultime. Que Dieu vous garde également. Dieu bénisse le cabinet NECOM. Dieu bénisse surtout, je le dis à chaque fois, le continent africain, même s'il nous a déjà énormément bénis. Dieu bénit toute l'équipe NECOM. Vive l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.